Pourquoi faut-il se rassembler dans les maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est anti-scripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il faut leur délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture. La Bible déclare: votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur tous les jeudis à partir de 21h. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 29, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Comment un prédicateur peut faire un enseignement, mettre sur un CD et vendre à 1000 francs CFA? Comment? Ça veut dire que celui-ci c'est un charlatan en milieu chrétien. Est-ce qu'il est possible d'avoir des chanteurs ou encore ces personnes qui sont possédées par des esprits impurs faire des musiques chrétiennes? La majorité des musiciens dits chrétiens sont possédés puisqu'ils copient de l'art. Et si vous copiez de Satan, vous êtes possédés. 1. La Bible ne parle pas de la musique chrétienne. D'accord. 2. Vous voyez effectivement quelqu'un dit qu'il a le don de chant. Il n'y a pas de don de chant dans la Bible parce que le coq chante mieux que les chrétiens. Le crapaud chante. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vais sur tout ce que je regarde. Je vais sur mes yeux. Je vais sur tout ce que je regarde. En fait, dans le monde dans lequel on vit, on nous offre des modes de vie. Pour certains, c'est le style hip-hop. Pour d'autres, ça va être le style heavy metal. Pour d'autres, ça va être plutôt Rastafari. Pour d'autres, ça va être plutôt m'engager dans la politique. Le travail de ceux qui sont aux commandes des cultures modernes, qui lobotomisent la jeunesse et la génération aussi des parents et des adultes, leur travail, c'est de vous amener dans des modes de vie et de pensée qui sont abominables aux yeux de Dieu, de vous éloigner du Seigneur et de vous rapprocher de Satan. On vous offre des styles de vie dans lesquels vous vous fondez, dans lesquels vous vous mollez. Et Christ aussi nous offre un style de vie, mais malheureusement il se trouve que les styles de vie du monde ont tendance à prendre le dessus sur le style de vie que Christ nous a proposé. C'est pourquoi il est dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Seulement la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 3 verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, l'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un parmi vous pense être fou selon ce siècle, il dit si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. Donc si vous pensez faire partie de ceux qui selon ce siècle sont des personnes moyennes, des personnes sages, qui ne sont pas des débauchés totales, l'apôtre Paul dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et Romains 12 verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le standard par rapport auquel nous devons juger les choses, ce n'est pas le standard du monde, c'est le standard qui ne change jamais. Le standard qui est le même éternellement, celui qui ne change pas la parole de Dieu. En fonction de ça, nous devons juger. C'est en fonction de ça que nous devons déterminer comment nous habiller, comment adorer, comment prier, comment toutes ces choses-là. Ici, et non pas en regardant aux hommes qui sont autour de nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. La pensée de l'homme est inimitié contre Dieu, elle ne sait pas se soumettre à sa volonté, et pire encore, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. En regardant aux hommes, vous êtes perdus. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Dieu ne se conforme pas au siècle dans lequel on vit. Il ne se conforme pas. Donc effectivement, dans le cœur humain, se trouvent les ténèbres. Et cette voie-là ne se convertisse que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi, le voile est ôté, tu découvres vraiment la boue dans laquelle tu te trouvais dans le monde. Donc c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant, que ce soit président de la République, ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué, qui que ce soit, sataniste, marabout, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance parce qu'on doit lui rendre des comptes. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Que la crainte de l'Éternel
Hervé Nguy assure la partie technique de cette émission. Je suis Billy Kola, je suis accompagné ce soir du frère Junior. Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme radiophonique. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les jeudis à partir de 21h sur Dynamique FM. Nous attendrons au cours de cette émission qui ira jusqu'à 21h50 vos SMS, questions ou témoignages d'intérêt au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à tous les frères et sœurs en Christ qui nous écoutent de par le monde entier et même au Camerounais, partout dans la ville de Douala, dans la ville de Konsamba, Boya, partout où vous écoutez l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous sur Dynamique FM. Et aussi bonsoir particulier à l'adjudant-chef Oman Moïse à PK11. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, comme tu l'as dit, en Europe, en Occident, n'importe où, dans le monde entier et particulièrement dans cette ville de Douala. Et bienvenue sur les ondes de Dynamique FM. Merci également à la maison qui nous donne toujours l'opportunité de prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la semaine dernière, au travers de cette émission, on a parcouru le monde, on a parcouru les informations mondiales afin de recueillir ce qui nous a été donné. Oui. On a trouvé que Beyoncé et Kanye West s'étaient offerts à une religion. Oui. Vous nous avez fait savoir qu'il s'agit d'un être humain physique, d'une déesse en fait qui marche. Absolument. Qui marche parmi les hommes. Absolument. Donc, un être humain physique qui est possédé par un esprit impur. Et elle n'est pas seule, elle ne fait que présenter ses qualités. Donc au fur et à mesure, vous voyez, elles font des œuvres philanthropiques, humanitaires, mais c'est pour attirer. Vous avez remarqué que dans l'émission de la semaine dernière, par la grâce du Seigneur, j'ai posé une question. Les divinités étrangères dont la Bible parle, Moloch, Dagon et ainsi de suite, les divinités des Cananéens, Égyptiens qui se trouvaient dans la Bible. Où sont-elles parties? Cette question n'est pas au hasard. Parce qu'en réalité, ils vont refaire surface. Parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les choses qui sont passées, Dieu va les faire revenir en surface. Et souvenons-nous, le monde actuel est gouverné par Satan. S'il gouverne, alors ses agents sont là parmi nous. Donc alors maintenant, ça veut dire que cette divinité qui était initialement adorée dans le temps qu'on appelle, on va dans les mythologies, dans l'histoire, se trouve au milieu de nous maintenant avec la culture moderne. Donc ça veut dire que c'est une fois, Beyoncé elle-même a déclaré, comme je disais la dernière fois, que je crois que c'est l'une de ces chansons qu'on appelle Crazy in Love, quelque chose comme ça, qu'à un moment donné au stade du concert, ce n'était pas elle qui était là, elle a seulement fait something enter into me and take possession of me, of myself. Donc elle a été un objet, autre être est entré. Donc il dit que lorsqu'on voyait, ce n'était pas elle qu'on voyait, c'était Sacha qu'on voyait. C'est assez au moment que Sacha a fait son entrée. Donc on voit effectivement que ce sont des gens qui ont signé de façon consciente des pactes avec le démon. Et quel est donc le but? L'autre conséquence, c'est ce qu'elle a fait. Quel est l'objectif de cet esprit qui se cache derrière? Comment est-ce que ça se manifeste? Et bien, quelle est l'implication sur les êtres humains? Donc de façon inconsciente et sournoise, les gens les adorent sans s'en rendre compte. Leur rendre culte sans s'en rendre compte. Le simple fait par exemple de dire que waouh, cette femme a du talent, vous êtes en train de l'adorer. Parce que si nous disons Apocalypse chapitre 19 verset 6 et suivant, lorsqu'on dit à Dieu, on dit que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant. La Bible déclare qu'on les adorait, on adorait Dieu en disant. Donc à l'instant où on félicite Beyoncé parce que à cause de son talent, on est en train d'adorer sans s'en rendre compte. Elle a du talent, un peu comme dans le football. Il y a des gens qu'on a divinisés, que ces garçons ça a du talent. Donc il y a les démons du côté du football, du démon du côté de la musique, du démon du côté de l'école, du démon du côté de la recherche scientifique, du démon du côté de la médecine, ainsi de suite. Démons même parmi les hommes, les êtres humains qui marchent tout simplement comme ça par rapport à la créativité. On dit que non, cet homme c'était un génie. Vous voyez, c'est la possession. Donc le fait d'apprécier une star qui est connue à l'international est une forme d'adoration. C'est l'adoration, pas une forme, c'est l'adoration pure. C'est parce qu'en réalité, c'est la divinité qui est à l'intérieur qui est en train de produire ces choses. D'accord. Donc de la même façon, quand notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Donc lorsque nous l'adorons, c'est Dieu en personne là-bas. C'est pour ça que cette divinité-là, de Beyoncé et Jay-Z, Kanye West et autres là, ce sont des dieux. Effectivement, ce sont des dieux tels que la Bible l'appelle. Mais le problème, c'est que ce sont des êtres humains qui ont fait place, ont fait des pactes avec des divinités, fait céder leur corps pour que cette divinité se fasse connaître dans la génération suivante. Donc vous affirmez que ce sont les mêmes dieux qu'on rencontre dans la Bible qui reviennent sous des autres noms, qui sont des noms et puis réapparaissent. Absolument. Souvenons-nous qu'il n'y a rien ne surprend Satan. Ces démons, ce sont des vieillards qui ont été ici, ils ont vu des dirigeants, ils ont vu tous les vieillards sur cette terre, ils ne font que revenir. Mais ils prennent des noms différents. Je dis, si vous regardez par exemple le livre vous lisez particulièrement le livre d'Alexandre Hislop, vous allez remarquer effectivement comment les divinités païennes à Babylone se retrouvent aujourd'hui en milieu chrétien.
vous ai dit donc que c'est l'aspect religieux, l'aspect culturel de ça qui est dangereux. Parce qu'en fait, ils se font adorer en plein jour, on fait la messe avec eux en plein jour, en portant les soutanes, mais personne ne sait que ce sont les divinités étrangères qui sont derrière. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, c'est tous les jeudis à partir de 21h. Bienvenue à vous si vous venez de prendre l'antenne. Rappelez-vous que vous pouvez envoyer vos messages pour soit poser des questions ou même apprécier l'émission, ça dépendra de vous, au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Fait Junior, il était question qu'on revienne sur les 5 piliers de la religion de l'autre Kanye West, l'autre rappeur américain aussi. Mais avant ça, vous avez fait mention de Elena Blavatsky et Alice Ann Bailey. Alice Bailey, oui. Qui prodigue des enseignements de la société théosophique. Absolument, absolument. Si vous lisez les deux livres particulièrement, j'ai cité ici la semaine dernière, c'était Elena Petrovna Blavatsky et puis c'est Alice Bailey. Vous avez remarqué que ce n'est pas quelque chose au hasard que ces choses se passent. Sur ces ondes, nous sommes en train de parler comme ça des divinités modernes qui se trouvent comme Beyoncé. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit nous fait mentionner ces personnes-ci là. Maintenant, vous allez remarquer qu'au courant de l'évolution, particulièrement par rapport à en 1700, lors de la révolution industrielle, ce n'est pas seulement les scientifiques qui sont entrés en jeu, parce qu'en réalité, ce sont des divinités qui commençaient à manifester le modernisme. Les années 1700 et 1800, ce sont des années particulièrement où il y a la révolution intellectuelle. Et vous avez remarqué que ces deux livres particulièrement, ce sont des deux penseurs. La théologie de New Age, de la scientologie, de la franc-maçonnerie, des Rose-Croix sont fondées. Ce sont des bases doctrinales, sont puisées de ces personnages-là. Et par rapport les deux personnes particulièrement, vous allez voir que dans leur livre, ils parlent effectivement du fait qu'ils étaient contrôlés par un esprit. Ils avaient été posés par un esprit qui écrivait, les esprits qui viennent d'autres mondes. Ces deux personnalités, Alice Ann Bailey et Elena Blavatsky. Oui. Donc ce sont des gens qui écrivaient sous inspiration. Maintenant, ce qui veut faire remarquer effectivement par rapport à ces deux périodes, c'est par rapport au fait qu'ils sortent dans les années 1700-1800. Et c'est paradoxalement, et au mieux parallèlement, dans cette même année, que va sortir les témoins de Jéhovah, que va sortir les millénaristes, que va sortir les mormons, les baptistes, les adventistes 7e jour vont sortir dans cette période-là. Vous allez voir effectivement que la faille était donnée à Satan pour mettre ses doctrines. Donc parallèlement, Satan a travaillé, a mis sa sémence, il dit particulièrement pour exercer la domination en cette fin du monde, dans cette zone-là, à cette période-là. Maintenant, vous remarquez donc que durant cette période-là, pendant que la théosophie et la théologie vont aller à des pairs, les satanistes seront en train de mettre les bouchées au dos pour pouvoir mettre leur religion en place. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, le New Age n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des enseignements qu'ils ont eu le temps à assimiler. Parallèlement, donc, du côté de l'église, va commencer donc les nouvelles doctrines qui vont avoir des différentes dénominations qu'on a aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en l'an 2000. Vous allez remarquer qu'en l'an 2000, donc, il y a aussi une panoplie maintenant de certaines choses qui commencent à arriver. Vous allez voir qu'il y a une attente du Seigneur Jésus-Christ qui vient de nous donner dans l'église. On attend le Seigneur Jésus-Christ. Parallèlement, dans le monde également, vous allez voir effectivement Maître, il y a le Raël qui parle qu'il est le Messie promis du côté du New Age. Donc, on voit effectivement que la religion qui a grandi depuis 1700 commence à porter la maturité. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène au niveau de la confusion, parce que la confusion fait qu'on ne sait plus qui est qui. Vous remarquez du côté de l'islam, on attend un certain Mahdi. Là-bas également, c'est une controverse. Selon les chiites, ils attendent le Mahdi idéal là depuis le 28 janvier 2012. Il y a un ayatollah sur la télévision qui a dit que le Mahdi est là sur terre. Et ce Mahdi, selon l'eschatologie musulmane, est censé venir et plus tard, Issa entre en jeu également. Donc vous voyez que du côté du musulman, il y a du désordre. Parce qu'en fait, les sunnites disent Morbicus que le Mahdi ne peut pas être là parce qu'il doit être de la descendance. Et c'est le 12e imam chez les musulmans. Le 12e est de la lignée du prophète Mohammed. Et Mohammed, d'après certains hadiths, aurait dit que cet imam-là, l'imam, ce 12e imam, portera son nom et le nom de son père également. Et vous voyez au Sénégal, il y a un monsieur qui est sorti en Sénégal en 2011 pour se proclamer étant cet imam. Pendant ce temps, un autre imam sort des États-Unis pour dire que c'est lui qui est cet imam. Là, les ayatollahs sont dit du côté des chiites qu'il y a cet imam. Vous voyez effectivement que même dans le camp du faux, il y a du désordre. La franc-maçonnerie est divisée, la Rose-Croix est divisée, les religions chrétiennes sont divisées. Chez le satanisme, même la religion Satan, Anto la vie dont on parlait la dernière fois, il y a des subdivisions de sa propre église qu'il a créée en 66, qui s'est divisée parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa doctrine. Donc vous voyez effectivement que le camp de l'ennemi subsiste de la même façon, divisé pour mieux régner. C'est pour montrer que dans cette confusion-ci, il faut qu'on ait une autre direction à prendre. Il faut regarder la direction du Seigneur pour voir effectivement ce qu'il est au clair. D'accord.
D'accord. Et tous disent servir Dieu et venir de Dieu. Absolument. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la société théosophique. Oui. Déjà le nom, même la définition, qu'ils veulent dire que théosophie, vous voyez sagesse, que la sagesse de Dieu. Oui. Effectivement, quand Théo, Sophia, qui veut dire que la sagesse de Dieu. Et vous voyez effectivement dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible déclare que si quelqu'un est sage dans ce monde, c'est qu'il devient fou pour Dieu. D'accord. Ça veut dire que la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Et vous voyez effectivement que c'est la soif de la connaissance, la soif de Sophia, de cette Sophia-là, la philosophie grecque, qui va injecter comme ça l'église. C'est pour ça que vous voyez effectivement que tous maintenant, sans exception, couvrent la théologie. J'ai dit du côté chrétien. Oui. Maintenant, dans la région orientale, on croit qu'il faut beaucoup les écrire, beaucoup apprendre. Dans la théologie musulmane, c'est la même façon. Il faut beaucoup apprendre pour devenir un imam capable de bien enseigner. Or, chez Dieu, ce n'est pas cela. Dieu se révèle et révèle sa volonté à ceux qu'il a choisis, connus d'avance. Donc, effectivement, on voit que cet enseignement, c'est ça qui remplit le monde. Et curieusement, vous avez remarqué que dans la région orientale, la dernière fois j'ai dit ici que depuis les années 60 et 70, ils ont commencé à infester et ils sont entrés dans l'ONU et l'ONU les a reconnus et ils ont commencé à mettre des enseignements. Maintenant les universités sont créées et maintenant voici l'Afrique en danger. Voici notre pays en danger avec les bourses d'études qui sont offertes par ces gens-là pour étudier dans leurs universités gratuitement. Bientôt dans ce pays, ils vont proposer des centres de création ici dans ce pays. Bientôt ils vont offrir des universités ici dans ce pays. Mais humainement parlant, on va dire que c'est pour l'éducation. Vous parlez quoi de la théosophie? J'ai pas de la théosophie. Mais ils vont avoir la bannière, de l'éducation. Ils vont proposer l'humanisme. Souvenez-vous, c'est l'aspect de l'humanisme qu'on présente devant. Parce qu'ils ne peuvent pas présenter directement Satan. Ils ne peuvent pas présenter Satan parce qu'en réalité, ils disent que les êtres doivent évoluer pour aller vers les êtres de lumière. Donc, ils sont les disent, voici le danger. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle c'est le danger de l'éducation satanique au milieu de l'éducation normale. C'est-à-dire que au milieu de notre éducation qu'on donne aux enfants. À l'école, on va voir effectivement les théorèmes qui sont sataniques en mathématiques. On a parfois vu des personnes du Rotary Club aller faire des campagnes dans les lycées. Absolument, c'est de leur droit en tant que groupe. Mais le problème c'est que c'est à la lumière de la parole de Dieu. Parce que quand il parle d'une école, c'est une école de l'idéologie, c'est une école scientifique avec des méthodes d'études. Vous passez partout dans la rue, on va poser la question qu'est-ce que la mort? C'est la rose croix d'un mort qui va expliquer ce que c'est que la mort, la réincarnation de Christ, ainsi de suite. C'est mystère là. On appelle ça les religions à mystère. Ils ont le droit de recruter qui il veut. Et chaque être humain a le libre arbitre de choisir d'y adhérer et de ne pas y adhérer. Mais nous sommes ici pour mettre la sonnette d'alarme pour dire effectivement que cette voie-là ne conduit pas à Jésus. Parce qu'en réalité, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins pour amener à Dieu. C'est pas Jésus-Christ notre Seigneur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va autrement que par moi. Ils peuvent prendre ces versets, tordre, dire autre chose que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Mais ceux qui sont de la vérité comprendront et viendront très certainement. Dans cette religion de théosophie, l'étude de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est pas Dieu. En fait, le Dieu dont il parle là-bas dans cette théosophie, c'est pas le Dieu de la Bible. Ce sont les dieux grecs, parce que souvenez-vous que la philosophie avec Platon sont libres, les écrits de Platon, particulièrement la République, vous allez effectivement voir que ce sont des incarnations de cette divinité qui ont voulu exprimer leur talent et leur désir sur le plan mondain. C'est pour ça que donc vous allez voir que ces gens-là, Socrate et les Socrates, prenons un exemple de ces Socrates-là. Il dit, connais-toi toi-même. Remarquez bien, c'est une célèbre citation que tous les philosophes connaissent. Ceux de l'école secondaire connaissent en classe terminale. Lorsqu'on dit connais-toi toi-même, mais c'est une doctrine satanique à ce temple de Dev. Et souvenez-vous que le temple de Dev, c'est le temple où la déesse du serpent était adorée. Donc, ouais, effectivement, il dit connais-toi toi-même. Et dans ce temple, c'est le temple où on adore le serpent. Et le serpent dans l'Apocalypse, dans la Bible, est référé à Satan. Et maintenant, quand il dit connais-toi toi-même, le serpent ancien, on a comme impression qu'il invite les gens à essayer d'avoir de l'amour et de regarder vers eux, mais c'est replié sur soi-même. C'est la doctrine du New Age. C'est-à-dire que, remarquez très bien que c'est écrit des milliers d'années avant que le Seigneur Jésus soit là. Il dit connais-toi toi-même. Cette parole, connais-toi toi-même, commenter, veut dire clairement qu'il faut que l'être humain se cherche à l'intérieur de lui. La divinité qu'on cherche, c'est tout à l'intérieur de soi. Parce que donc que les orientaux, les grecs vont s'entendre sur cette divinité-là en disant que l'être humain est un Dieu, qu'il va falloir comprendre que Dieu est en chacun de nous. Dieu n'est pas en chacun de nous. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui deviennent le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux façons pour faire naître de nouveau. C'est par la repentance, par la croix du Seigneur Jésus-Christ, par la prédication de la croix. J'aimerais bien, je pense bien que la pertinence en vaut la peine. J'aimerais bien qu'on s'attarde toujours sur la théosophie afin de mieux comprendre, parce qu'ils ont aussi des points doctrinaux sur lesquels j'aimerais bien que vous nous apportiez un petit éclairage. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous sur Dynamique FM tous les jeudis à partir de 21h. Nous attendons vos messages au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à vous si vous venez de prendre l'émission en cours.
Frère Junior, voici une définition qui nous apporte de la théosophie. Oui. Ils disent que c'est un thème qui fait référence à un système philosophique ésotérique à travers lequel l'être humain tente de connaître le divin et les mystères de la vérité. Voilà. Maintenant, si vous lisez Jérémie chapitre 10, le verset 11, la Bible déclare que je le sais, ô Éternel, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Chaque fois dans l'histoire de la création, vous allez remarquer que quand l'homme a chuté, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. C'est vraiment merveilleux de comprendre cela. C'est l'homme, ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, vous allez remarquer que c'est Adam, quand Adam et Ève ont péché, la seule chose à faire, ils ont cherché les moyens pour pouvoir se défaire de cette situation-là. Ils se trouvaient dans des salles, ils cherchaient à résoudre le problème par eux-mêmes. Maintenant, remarquez très bien que le fait qu'ils ont fait les feuilles de figues et ces couverts pour pouvoir cacher leur péché, ils cherchaient la solution. Donc cette soif-là, cette intention qui est dans l'homme à vouloir chercher les solutions par lui-même n'a pas quitté jusqu'aujourd'hui. Effectivement, et quand nous suivons cette déclaration, on comprend que c'est ça. Et maintenant, nous voyons effectivement que dans cette soif-là, dans cette chose-là que l'homme a faite, avec sa façon, sa pensée était limitée. Lorsqu'il s'est caché, lorsqu'il a parvenu à faire ce qu'il pouvait cacher ses péchés, ou bien l'organe qui a péché, ils se sont rendus compte donc qu'il ne peut pas faire autrement parce qu'ils avaient coupé la communion avec le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est venu. Et la Bible déclare qu'au soir, la voix de Dieu parcourait le jardin. Il a dit, Adam, où es-tu? Donc cette phrase, Adam, où es-tu, montre que c'est Dieu qui a cherché l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et maintenant, à la fin de la Bible déclare que lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi, né de la femme, pour racheter ceux qui étaient déjà dit sous la loi. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois de plus, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Donc c'est Dieu qui est venu nous chercher. Nous étions égarés, tous chacun était perverti, mais Dieu a envoyé encore son fils pour résoudre le problème. Donc en réalité, si Dieu nous laissait comme ça, on serait chacun de son côté, on serait franchement les animaux théologiques et théosophiques. Donc c'est vrai, dit quoi? Quand ceux-ci disent que c'est une religion, c'est quoi? C'est l'être humain tente de connaître le divin. Vous voyez, les mystères de la vérité. Les mystères de la vérité. Or, la vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas une connaissance. La Bible dit que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Donc en réalité, ils cherchent un chemin alors que le chemin a été déjà donné. Donc c'est pour ça que je les invite maintenant. Que ce soit les grandes loges maçonniques de la France, du Nord-Orient, les maçons de Rite d'York et les maçons de Rite d'Écossais, je les appelle ce soir à la repentance. Tous les membres qui sont séduits. Vous savez, c'est en niveau, c'est pas un niveau là, 18e degré, 3e degré, 6e degré, jusqu'au 33e degré. Et à chaque niveau, ce sont les initiations. Il y a les initiations, on dit que c'est les initiations, on ne donne pas aux néophytes, on communique telle ou telle chose. Et ils essaient d'utiliser les similitudes en disant que chez les chrétiens, on donne d'abord le baptême. Ce n'est pas cela. Parce qu'en réalité, chez les chrétiens, les choses à savoir, la Bible se dit que clairement, tout le monde lit la Bible, y compris eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas des enseignements qu'on cache à certaines personnes. Parce que Christ a dit que la parole de Dieu est révélée par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez effectivement que quand les gens viennent là-bas, on les initie petit à petit. C'est plus tard qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de servir effectivement Lucifer. Mais c'est trop tard parce qu'ils sont entrés trop en profondeur. C'est pour ça que j'appelle maintenant à tous ceux qui sont inscrits dans la Rose-Croix avec toute autre religion satanique qui doivent sortir de là. Ce n'est pas une chose de connaissance parce que vous voyez effectivement que ceux-là ils prêchent la religion. La dernière fois j'ai dit qu'il faut que la terminologie de l'amour, il faut qu'on fasse attention. Lorsque vous lisez effectivement ce livre d'Alice Bailey, vous allez voir le titre du livre, c'est Le Retour de Christ. C'est quoi? C'est 1500 pages, 1600 pages et puis pour Elena Blavatsky c'est dans les 2600 pages. 6 volumes pour développer la doctrine. Il y a un autre livre qu'elle a écrit, la doctrine secrète des savants, de la sagesse, où effectivement que ce sont des mystères que les grands maîtres utilisent aujourd'hui pour initier les gens à chaque niveau. À un moment donné maintenant, ce sont des livres maintenant des symboles occultiques pour pouvoir apprendre aux néophytes. Maintenant, remarquez très bien que ce sont les femmes, par les femmes que cette doctrine a été développée parce que leurs corps sont faits pour être, comment on parle en anglais, channeling the spirit to express themselves. Vous voyez, donc ça veut dire que ce sont des corps, des esprits qui entrent dans le corps pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, voici le danger. Le danger, c'est qu'ils utilisent des similitudes chrétiennes pour pouvoir manifester leur doctrine. Par exemple, quand je crois avoir été informé une fois du fait que pour entrer dans la franc-maçonnerie, il faut être honnête, exemplaire et de bonne moralité. C'est pour ça que vous n'allez pas voir les francs-maçons n'importe où en train de discuter n'importe quoi. Ce sont des gens de bonne moralité. Parce qu'en réalité, c'est physiquement, apparemment c'est cela. Mais le problème c'est ceci, c'est que si quelqu'un n'est pas racheté par le sang de Jésus-Christ, c'est un loup caché dans la chair. Oui, effectivement. C'est-à-dire que vous allez voir même les francs-maçons, quand ils sont de parler, ce sont des gens cultivés. Parce qu'en réalité, ils utilisent des religions. Ils mélangent des religions. Vous allez voir dans la loge, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a les religions de 3 livres. C'est là. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils acceptent tout la confrérie. C'est du l'ecuménisme pur satanique là-bas. Donc en réalité, si quelqu'un n'est pas avec Christ, il est égaré pour l'éternité. C'est aussi simple que possible. Donc il ne s'agit pas du fait que tu diras quoi de telle religion. Christ n'est pas venu former une religion sur la terre. Il s'agit de la relation entre Dieu et l'être humain. Et cette relation peut être établie instantanément lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, quiconque vit et croit en moi ne verra point la mort. Vous remarquez donc que Dieu, dans cette recherche de l'homme, a rendu chaque fois les choses évidentes.
Christ, lui, il dit seulement que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, l'être humain, 2000 ans après cette déclaration, après que le Christ ait satisfait ce que Dieu, la loi de Dieu exigeait, continue toujours à monter vers les lumières. Et oui, effectivement, je vais parler ici de cette montée des chakras, la Kundalini qu'on fait dans la région orientale où les gens font pour faire monter cet niveau d'énergie. C'est pour faire afin que l'hypophyse humain, eh bien, au mieux la grande plinale puisse être connectée avec le cosmos, le grand Dieu du cosmos. Et celui-là, c'est celui qu'on appelle le grand architecte. Lorsque quelqu'un arrive à ce niveau-là, vous allez remarquer effectivement que la personne n'a plus le chemin retour parce qu'il est connecté aux intelligences spirituelles dans les lieux célestes. Et Dieu nous a dit dans Deutéronome chapitre 4 verset 19 qu'on ne doit pas tourner les yeux vers les cieux pour nous prosterner devant la main des cieux. La Bible est simple et Dieu se révèle dans la simplicité. Il a dit quiconque me cherche, tous ceux qui me cherchent de tout leur cœur, ils vont me retrouver. Donc c'est Dieu qui vient vers les hommes, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers les hommes. Si un homme tente d'aller d'une façon cherchant les voies pour aller servir Dieu, il se pourrait comme ce peuple de Actes des Apôtres chapitre 17, il dit Dieu, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'a vu point dans les portes, il a voulu que les gens qui sortissent d'un seul sang le cherchaient à tâtons. Vous voyez effectivement que chaque fois quand l'homme a cherché Dieu à tâtons, il servait d'autres divinités. Lorsque l'apôtre Paul est allé là-bas, pour les rencontrer, il servait des divinités, ils avaient même des statues, mais un Dieu inconnu. Et c'est là où l'apôtre Paul est parti pour leur dire qu'en fait, c'est ce Dieu-là que je vous annonce. Ce Dieu-là s'est fait connaître au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, n'est-ce pas, il parlait de la résurrection. Nous voici donc au dernier jour où le Seigneur Jésus-Christ va bientôt entrer dans le monde. Satan se livre donc à toute sa puissance pour pouvoir manifester de la séduction. Donc la puissance de séduction doit être vraiment accentuée aujourd'hui. Et l'un des moyens les plus solides, c'est par l'étude. Parce que le raisonnement, et puis, souvenez-vous, dans cette émission, j'avais dit que c'est difficile de briser une croyance plus qu'un atome. Donc effectivement, quand quelqu'un croit à ces choses-là, pour pouvoir les enlever, c'est difficile. Certains connaissent là. C'est pour ça qu'il utilise les cours des initiations comme ça, là, sachant que lorsque les semences sont, souvenez-vous que la parole de Dieu appelle les paroles la sémence. Lorsque ces choses sont semées dans le cœur humain, ce sera difficile de le faire. C'est pour ça que la majorité des gens qui essaient de comprendre la Bible sont les philosophes. La majorité sont les intellectuels. Vous voyez, ils prennent la Bible comme si c'était un livre d'histoire ou bien un livre comme les autres livres. Pourtant, c'est le livre qui donne la vie. D'accord. Je rappelle qu'on n'avait pas fini avec la théosophie, parce qu'il y a plusieurs, selon bien sûr les Saintes Écritures. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis à partir de 21h et le fichier audio de l'émission est posté ensuite sur la chaîne Bamba Iba dans YouTube. Absolument, Bamba Iba, et puis sur le site internet www.reveille-toi.besaba.com. Et pour ceux qui voudraient vous entrer en contact avec vous, par exemple sur internet. Oui, dans chaque site, dans chacun de ces sites internet, c'est tous les numéros, le Skype, l'email et puis les numéros de téléphone pour appeler. D'accord. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 pour les appels, pour les SMS. On est ensemble jusqu'à 21h et 50 minutes. Frère Junior, voici la définition que la théosophie donne du monde. Oui. Le monde est le produit de l'évolution issue du principe éternel. Oui. L'homme, considéré comme penseur, composé d'âme, mental et esprit, occupe des corps successifs, vie après vie sur la terre, qui est la scène de son évolution et où il doit, en obéissant aux lois même de son être, aller jusqu'au bout de cette évolution une fois qu'elle a commencé. Voilà, vous voyez, derrière cette pensée se cache dans ce qu'on appelle la doctrine de la réincarnation. C'est-à-dire que l'homme est fait comme c'était un microcosme dans un macrocosme, dans la cosmogénie. C'est-à-dire que l'être humain est un électron ou bien un maillon de la chaîne qui évolue au fur et à mesure de ces différentes vies au pluriel. C'est-à-dire quoi? C'est pour ça que vous voyez la région orientale travaille dans ce domaine, que les gens ne tuent pas des souris parce qu'ils ont peur que si dans la prochaine vie réincarnation, il viendra dans la souris. Voilà pourquoi vous voyez les souris se développent là-bas. Ils ont des innovations. Je crois qu'il va falloir qu'on distribue les arates de ce côté-là. Vous voyez effectivement que certaines personnes également ne mangent pas telle ou telle chose, tel animal, parce que voilà pourquoi. Remarquez bien ce que la Bible je regarde ça. Oui. 17 verset 25 que sans effusion de sang il n'y a pas de péché. Il est aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est comme ça que Satan trompe les aides. Vous allez remarquer effectivement que en Inde, vous allez voir effectivement que la souffrance augmente et que le gouvernement ne veut rien faire et ne peut rien faire parce que le gouvernement est soumis à la religion indienne de telle enseigne qu'il croit que si quelqu'un souffre, c'est que par rapport, il a de faire comme ça la purification par rapport à certaines anciennes choses qu'il aurait dû faire dans sa vie précédente et qu'il a de payer comme ça pour pouvoir monter. Ce qui fait que pour aider quelqu'un pour qu'il sorte de la pauvreté, il refuse parce que il sait que s'il refuse, s'il ne purge pas sa peine
comme il le dit, alors il ne pourra pas accéder à des mondes supérieurs la prochaine fois. Ou effectivement que les gens souffrent ici gratuitement pour aller souffrir encore en enfer. Donc c'est une doctrine démoniaque. Il n'y a pas point de réincarnation. Étant trompé du fait qu'après leur mort, ils pourront se réincarner. Donc quand ils meurent, le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin de retour. C'est-à-dire quand tu meurs, c'est terminé. Quand tu vas, c'est Jésus qui croit servir, parce qu'ils appellent Jésus dans leur religion était l'un des grands maîtres qui a réalisé le soi. Parce que dans le livre d'Alissa Bell, il dit effectivement que à plusieurs endroits, ils appellent ça les avatars. Que Dieu, que le céleste a toujours envoyé des avatars sur la terre. Il parle de Bouddha, de Mohamed, et puis c'est Jésus comme un avatar. Vous voyez comment des abominations. On cite Jésus comme un grand maître. Dans la Rose Croix, on dit que Jésus était un grand maître. Dans la Femme, on dit que c'était un maître. Et la Rose Croix enseigne particulièrement que Jésus était en initiation en Égypte entre 12 ans et 30 ans. Vous voyez effectivement comment on trompe les gens. Pourtant, ce n'est pas le Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, parce qu'en réalité, en l'an 130, a vécu effectivement un Jésus qui est effectivement allé en Égypte et il a effectivement vécu là-bas. Son grand-père lui-même s'appelait Jésus et il a traduit les livres de son grand-père. Donc celui qui était en initiation en Égypte. Mais comme il s'appelle Jésus, ils ont pris collé comme ça là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu a mis des pieds d'achoppement dans la Bible pour faire confondre ces gens-là. Mais là, vous allez remarquer, un franc-maçon va te dire où est-ce que c'est juste qui se trouvait entre 12 ans et 30 ans avant de commencer son ministère. Je le dis toujours et toujours, je le répète toujours. C'est 12 ans à 30 ans, ça fait combien d'années? Il a fait 3 ans et demi de ministère sur la terre. Est-ce que tu as accompli ce qu'il a dit? S'il avait fait tout cela entre 12 et 30 ans, aurais-tu supporté? Dans le laps de temps, c'est que Dieu a jugé bon pour nous. Il l'a révélé dans les Écritures. S'il avait voulu qu'on voit les vies de Jésus minute par minute, chaque seconde, il aurait voulu. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 21 que Jésus a fait beaucoup de choses, autres choses, de miracles qui n'est même pas contenues dans la Bible, que même si on l'écrivait, le monde ne contiendrait pas. Donc c'est pour dire quoi? Contentez-vous du peu qu'on vous a donné, parce qu'avec ceci, vous pouvez vous en sortir. Mais jusque-là, on ne s'en sort pas. Donc, Jésus est traité dans la religion orientale comme étant un avatar, comme étant Bouddha et autres, comme l'un des maîtres du monde, l'un des grands maîtres qui a réalisé le soi. Et qui est Jésus réellement? Le Jésus dont il prône là-bas, effectivement Lucifer. La Bible parle, le Jésus dont la Bible parle, c'est Jésus de Nazareth, qui est le Messie, le salut pour le monde. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est Jésus en personne qui prononce ces paroles. Dans Jean chapitre 3, verset 16-17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si quelqu'un croit Jésus, je ne sais pas comment il peut comprendre. Afin que quiconque croit en lui. Les musulmans disent qu'il était envoyé seulement pour les juifs. C'est encore notre paire de manches là-bas. Il faut leur expliquer que c'était pour les nations. Parce qu'en fait, ils disent que c'est Mohamed qui a envoyé comme miséricorde pour les nations et pour les mondes. Et maintenant, la religion musulmane dit pour les mondes. Ça veut dire que Mohamed n'est pas envoyé seulement pour les êtres humains, pour ce qu'ils appellent dans le Coran les djinns, et pour les autres mondes, même dans les galaxies. Mais c'est terrible. Donc même les djinns doivent aller rester de sourate et ainsi de suite pour être sauvés. Donc Jésus-Christ qui est le salut pour l'humanité, parce que son nom est Dieu sauveur. Voilà pourquoi dans le Coran, on a traduit son nom par Issa, parce qu'ils savent que s'ils traduisent son nom avec la traduction arabophone, ils devaient voir effectivement que, parce que la définition du nom de Jésus, c'est Dieu sauveur. Voilà pourquoi Jésus est l'un des noms qu'ils ont mal traduit dans la Bible. Parce que c'est vrai qu'en traduisant Jésus par son nom de son nom hébreu ou bien araméen en islam, on devait savoir. Ils cachent des mensonges comme ça parce qu'ils croient effectivement faire obstacle au peuple. Mais Jésus-Christ est le Dieu qui se révèle. Il est vivant pour l'éternité et il continue à se révéler. Même dans ce côté, il n'a pas pipé ceux qui lui appartiennent. Donc le Jésus-Christ de la Bible est le Dieu qui s'est fait chair, s'est fait connaître à l'être humain pour amener les hommes à la réconciliation avec lui. Je pense qu'il faudrait bien qu'on y consacre une émission afin de comprendre réellement pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le Dieu véritable. Absolument, absolument. Notre point doctrinal de la théosophie toujours, nous sommes les égaux qui s'incarnent et continueront à le faire jusqu'à ce que la grande tâche qu'ils ont entreprise soit achevée. Cette tâche consiste à élever l'ensemble de l'humanité au plus haut niveau de perfection possible sur une planète telle que la nôtre. Voilà, vous voyez effectivement que c'est la religion, l'esprit, ça veut dire que l'esprit humain, ils sont en train de faire ce qu'on appelle, c'est pour la religion mondiale, du nouvel ordre mondial. Vous lisez effectivement ce livre d'Alissa Bali, vous voyez effectivement que c'est le point culminant là-bas, où le but ultime, où toutes les pensées seront soumises à un seul être, le grand architecte du monde. La Bible l'appelle donc l'antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens, on voit effectivement que, et dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, on parle de lui que le monde entier va l'adorer. La dernière fois, nous avons parlé ici des êtres humains qui se prennent pour Dieu. Et nous avons vu effectivement dans le cadre mondain, vous voyez effectivement que les êtres humains sur la terre actuellement se font appeler des divinités. Il y a en Côte d'Ivoire, Kakou Philippe qui dit maintenant que c'est lui qui est le sauveur du monde. Au Bénin, pendant ce temps, il y a une femme qui dit qu'elle est le Dieu Saint-Esprit. Pendant ce temps, en Philippines, il y a un pasteur qui dit qu'il est Jésus depuis 2005. Au Cameroun, il y a encore un Zoula qui dit qu'il est le deuxième né après Jésus-Christ et que si quelqu'un prie, ça ne marchera pas avec lui. Vous voyez effectivement que je me demande ceci. C'est ça qu'il faut que les gens fassent attention. La Bible déclare que cet antichrist qui va venir dans ces 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est avec toutes sortes de puissantes et de séductions de Satan. C'est Satan par la puissance de Satan. Il dit que le monde entier va se soumettre. Parce qu'en réalité, voici le signe. Vous prenez Kakou Philippe, il a le suivant. Pourtant, la Bible est là. Il va même jusqu'à dire que les gens déchirent la Bible. Et les gens déchirent. Brûlent la Bible, les gens déchirent parce que c'est le canari des fétiches. Ici, dans la ville de Douala, il y a un pasteur qui a dû dire, déclarer à ses fidèles de déchirer le livre d'Apocalypse parce que Dieu lui a révélé, au lieu de révéler que le livre d'Apocalypse n'est pas biblique. Ça ne vient pas de lui. Et le livre d'Apocalypse finit au verset 19 en disant que si quelqu'un retranche quelques lettres de cette lettre qui est écrite, Dieu lui il a déchiré tout le livre. Pour dire effectivement que ça ne vient pas de Dieu. Donc voici, donc, je vais dire ceci. Ces gens
gens-là ont des groupements. Celui-ci, 30 000 personnes, l'autre, c'est 2 millions de personnes. Jim Jones, dans les années 70, a fait périr plus de 2000 personnes comme ça, là, en buvant le poison pour sa divinité. Lui-même, il en est mort ainsi. Qu'est-ce qui fait que les hommes le suivent? Parce que les gens ne veulent pas avoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Si les gens restent dans la simplicité de l'évangile, on ne peut pas les détourner. Et Jésus avait dit donc que ces brebis entendront sa voix et le suivront. Donc cette pensée-ci est en train d'amener comme ça les esprits. Parce qu'en réalité, il y aura une religion mondiale où tout le monde va se soumettre son esprit. À ce moment-là donc, quand l'antéchrist va venir, les gens vont dire qu'ils sont arrivés à l'âge de l'apogée de la croyance. Où la raison et la foi ont fait place maintenant pour être adorés. Être adoré, la raison et la foi. Donc la religion de l'antichrist est en train de se mettre sur pied, et ce sont des doctrines qui sont enseignées comme ça, où tout le monde entier va se soumettre, et en ce temps-là on va dire donc qu'il y a paix et sécurité sur la terre. Ah d'accord. Voici l'autre point, c'est le dernier point de la liste. Ils ont posé une question, qu'est-ce que l'homme réellement? Et puis la réponse est: l'accès à l'omniscience nous rend véritablement divin en connaissance, en puissance, actif dans tous les états de matière concevable et au moyen de tous les instruments imaginables. La même question a été posée dans la Bible. Qu'est-ce que l'homme? Mais la question a été posée d'une certaine façon. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme, le fils de l'homme, pour que tu dans Éphésiens chapitre 1. Maintenant, remarquez très bien la façon dont tu poses la question. Il pose toutes les questions sauf la bonne question. S'il pose les vraies questions, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme a fait pour être sur cette terre, où est-ce que l'homme va aller après la mort, ainsi de suite, et puis avoir les bonnes réponses au travers de la Bible, ils auraient la même chose. Mais ici, c'est pour la divinité de l'homme, c'est-à-dire qu'il veut diviniser l'homme. En fait, dans ces religions, on enseigne que l'homme est un petit Dieu. Est un petit Dieu qui va se développer pour pouvoir réagir le soi. C'est ce qui est dangereux. Donc l'homme, d'après la Bible, c'est quelqu'un qui a été créé par Dieu. C'est quelqu'un qui a été créé par Dieu. Et si on est créé par Dieu, chaque personne, chaque être humain sur cette terre a une empreinte digitale qui lui est propre. C'est pour montrer effectivement que chacune de nos œuvres, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, la Bible déclare que Jésus-Christ, l'éternel Dieu, est celui qui sonde le cœur des reins et qui rendra à chacun selon son œuvre. Parce que chaque personne sur la terre va estampiller de son empreinte. Donc Dieu va juger chaque être humain. L'être humain n'est pas un Dieu qui va être censé se réaliser ou bien qui fait s'incarner au cours de temps. Non. Dieu a créé les hommes pour un but. Pour être adoré, pour que l'homme le serve. C'est pourquoi Dieu nous a créé. La Bible déclare que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Au milieu chrétien maintenant, il y a d'autres prédicateurs chrétiens qui prêchent maintenant que l'homme est un Dieu en prenant le psaume 82 verset 6. Non mais c'est très grave. De quoi qu'il y a un autre enseignement là-dessus, les chrétiens sont-ils des dieux? Parce qu'ils disent que ce sont les chrétiens qui sont des dieux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en a parlé dans Jean chapitre 10 verset 30 et suivant, où il a dit que si l'Écriture dit, il a appelé Dieu, les gens que Dieu a envoyé, ainsi de suite. Donc Dieu dit que l'homme est fait poussière. La Bible déclare que un seul moment de souffle enlevé comme ça, il devient la poussière. Vous voyez effectivement, n'est-ce pas? Dans le livre de Job, s'il veut comprendre que c'est l'homme qui lit le livre de Job, il comprend effectivement que vanité. Il lit le livre d'Ecclésiaste, ils vont savoir effectivement que l'homme n'est qu'une tas de boue dans lequel le souffle de Dieu habite. Mais Dieu désire avoir la communion avec lui. Mais voici le ciel est pour Dieu. Pourquoi est-ce que tant Dieu s'intéresse aux êtres humains sur la terre? Parce qu'il a voulu que ces chefs-d'œuvre, l'homme, puisse entrer en communion avec lui. Donc l'homme véritablement doit se soumettre à la volonté du Seigneur. D'accord, je rappelle que vous écoutez toujours l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. On n'a plus que quelques minutes avant de partir. Avant de finir l'émission la semaine dernière, il avait été question qu'on revienne sur les 5 piliers de la religion de Kenny West, dont on a parcouru 2, il en reste 3. Absolument. J'aimerais bien revenir sur ça afin que vous nous apportiez, comme vous le faites depuis le début de l'émission, au travers des Saintes Écritures, un éclairage un peu plus clair ou encore la contradiction nécessaire. L'argent n'est pas nécessaire excepté comme moyen d'échange. Que l'argent n'est pas nécessaire, excepté comme moyen. Maintenant, par rapport à l'argent, remarquez très bien qu'à un moment donné, l'argent sera ôté de la circulation. Si vous lisez le livre de la Genèse, depuis le livre de la Genèse, il y a toujours eu de l'argent. L'argent était toujours un moyen. Dans le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 10 à 13, Dieu prophétise qu'on doit le vendre, on va l'estimer à 30 pièces d'argent. On a effectivement vendu à 30 pièces d'argent. Le Seigneur Jésus est venu, il a payé le taxe avec de l'argent. Donc l'argent est un moyen de subsistance. Maintenant, qu'est-ce que la Bible déclare par rapport à l'argent? Parce qu'en fait, lorsqu'on tue, c'est à cause des femmes et de l'argent. La Bible déclare donc dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 jusqu'à 11, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire que aimer l'argent. Et vous voyez effectivement que le fait qu'on rejette Jésus-Christ, la dernière fois nous parlions des CD que les gens vendent. Nous parlons de la Bible que les gens vendent. C'est pourquoi on cherche quoi? De l'argent. Cette personne qui a initié ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ses CD. On vend chaque fois qu'il a eu la platine d'or. Ils vendent les CD chers pour pouvoir avoir de l'argent. Vous voyez effectivement dans leur club, ils ont des voitures assez chères. C'est avec de l'argent qu'ils le font. L'argent est quelque chose qui a piégé les êtres humains. En fait, souvenez-vous que l'argent utilisé en termes de billets, ce sont les êtres humains qui, des connivences d'un certain secteur, ont décidé de mettre l'estampille, de mettre certaines valeurs là-bas à ces papiers. Vous allez voir un papier sur lequel on a mis certaines couleurs, écrit certains chiffres. Les hommes s'est entretués à cause de cela.
Pourtant, c'est du papier exactement comme le papier de votre Bible à vous. Donc, ce sont les êtres humains qui ont donné de la valeur à de l'argent. L'autre style de l'argent, maintenant, c'est l'argent minéral. Dieu a créé le minerai, argent, cuivre et autres. Ils ont décidé d'estampiller en mettant 100 francs CFA, 2 € et autres. Ils s'entretuent pour cela. Parce qu'on peut, les gens dorment là, à l'instant où nous sommes en train de parler, il y a des gardiens des banques qui sont quelque part, ils veillent pour qu'on ne vole pas les pièces qui sont derrière. Donc maintenant, là, ce qui a la valeur, là, qui donne la vie, on ne cherche pas. Dans réalité, on a troqué donc la vie éternelle à de l'argent. Ah d'accord. Et souvenez-vous de ceci, Dieu a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24 qu'on ne peut pas servir Mammon et Dieu. Et Mammon c'est le Dieu de l'argent. Absolument. Voilà l'autre pilier, l'avant-dernier de la liste. L'homme a le pouvoir de créer tout ce qu'il veut et tout ce dont il a besoin. C'est terrible. Effectivement, ce mouvement de confession se trouve dans l'église avec Kenneth Hagin et tous ses acolytes, Kenneth Copeland, Chris Oyakhilome, ce qu'on appelle pasteur Chris. Vous allez effectivement voir qu'ils disent clairement que Dieu, l'homme a le pouvoir de créer. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. L'homme n'est pas un créateur. L'homme peut inventer sous l'inspiration. Et le Salomon, à qui Dieu a déployé la sagesse, a dit que l'homme découvre seulement. Que même si quelqu'un dit que quelque chose c'est nouveau, c'est pour ça que j'ai prêché quelque part. J'avais dit quelqu'un qui avait l'internet dans le jardin. En fait, si vous acceptez ce que la Bible déclare, c'est qu'il y a internet dans le jardin. Ceci a toujours été là. Le micro, la radio a toujours été là. On a seulement découvert. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce que la Bible déclare. Il n'y a rien de nouveau. La Salomon dit que si quelqu'un, à quelques générations que ce soit, on dit que ceci est nouveau, ça a existé avant. C'est ce que Dieu dit. Donc le moment arrive, ça se manifeste tout simplement. Donc vous voyez effectivement que quand quelqu'un dit que l'homme est un créateur, il a dit de vouloir dire, toutes les doctrines, nous sommes chez les rappeurs ici. Tout à l'heure, j'étais dans la théosophie. Vous voyez effectivement que tout cela vont de pair. Donc ce sont les gens qui veulent diviser l'être humain pour dire qu'ils peuvent créer. Et maintenant, la plus grave, je te dis, le plus grave, c'est au milieu chrétien, dans le cadre culturel, où les prédicateurs dits chrétiens vont se rafraîchir avec le Saint-Esprit du Moyen-Orient pour venir donner la doctrine de New Age au milieu de l'église en utilisant les terminologies chrétiennes. C'est ça qui est dangereux. Vous allez voir effectivement, pour parler de Christ, vous allez effectivement voir, il a une série d'enseignements sur, c'est Christ Consciousness, la conscience christique. Suivez la prédication, lisez le livre Alice Barley dont j'ai parlé, lisez le livre de la théologie d'Isis Onvelter que vous avez vu là, la révélation d'Isis. Vous voyez effectivement les mêmes terminologies. Donc il a flirté avec les gens du Moyen-Orient. Il est en train d'enseigner le Christ christique, le Christ du Moyen-Orient, pas le Christ de la Bible. Christ Consciousness. Vous voyez effectivement que dans ces enseignements et que tous les autres qui polluent dans les écoles, les brigades de formation de fou appelées le pastoral, on les enseigne à aller enseigner aux gens qu'ils peuvent crier avec leurs paroles. C'est pour cela que vous voyez effectivement les chrétiens passent leur temps à lire les Rhapsody Reality, croyant qu'en récitant comme ça, les choses vont te créer. Ils disent que you can create your destiny. Vous voyez effectivement, tout est fait pour que l'on soit indépendant de Dieu. Or, la Bible déclare clairement que le Seigneur ne délaisse pas son juste. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, la Bible déclare que pour tous vos besoins, ne vous inquiétez de rien, mais pour tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc Dieu veut que les êtres humains viennent vers lui pour dire, Père, nous avons besoin de telles choses. Eux, ils disent que, et les prédicateurs disent que l'être humain peut créer. Donc si tu peux, pas étonnant que chez les pentecôtistes aujourd'hui, on commence à dire que j'arrache mon mariage par la foi, j'arrache le travail par la foi, en créant comme ça qu'ils vont créer cela. Vous voyez effectivement, après ils ont des maux de tête, ils ont des épilepsies comme ça, des épilepsies spirituelles à cause du fait qu'ils passent le temps à réciter et ça ne marche pas. Donc Dieu est le créateur. Si l'être humain a un besoin, Dieu attend à ce qu'on vienne se soumettre à lui pour qu'il le donne selon son dessein. Donc Dieu est le créateur et l'homme est la créature, et non le créateur. Et non le créateur, l'homme ne peut pas créer. Le dernier de la liste, c'est tout homme qui souffre existe pour stimuler les pouvoirs créatifs de l'homme. Oui, voilà autant de choses. La Bible déclare que la création tout entière a été soumise à la vanité. La création, dans ce livre de Romains chapitre 8. Ils disent que l'homme souffre pour stimuler. Et remarquez très bien que c'est du péché et de la souffrance de l'humain que Satan se nourrit. Satan avec les démons. Il veut que les hommes souffrent. Et maintenant, voici ce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre. La Bible déclare que tous ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, parce qu'il y a la souffrance selon la volonté de Dieu, il dit que tous ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur. Vous voyez effectivement que ici il dit que c'est pour stimuler la créativité de l'homme. C'est pour dire en fait que si quelqu'un a de souffrir, il va penser. Vous savez, les prédicateurs, je vais me tourner toujours vers les prédicateurs parce que ceux-ci c'est normal qu'ils le disent. C'est au niveau des prédicateurs dits chrétiens que ça se trouve. D'autres prédicateurs prêchent en disant que la pauvreté c'est une malédiction. Ça veut dire que quand quelqu'un souffre comme ça là, il faut qu'il se lève pour pouvoir créer quelque chose. La Bible déclare que si quelqu'un souffre selon la volonté de Dieu, qu'il remette leur âme au fidèle créateur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une souffrance selon Dieu dans Philippiens chapitre 1 verset 27 à 29. La Bible déclare que il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais de souffrir pour lui. Donc il y a la souffrance en Christ. La Bible déclare du Seigneur Jésus-Christ qu'il a souffert la croix malgré qu'il soit fils pour pouvoir être obéissant, pour apprendre la croix par l'obéissance. Il a laissé 1 Pierre chapitre 4 verset 1 nous dit clairement que Christ a souffert aussi dans la chair, nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Donc la souffrance est une école
pour graduer dans la sainteté de Dieu. Ah d'accord. Merci Frère Junior. Je pense qu'on en a fini avec ces 5 piliers de la religion qui vouent un culte à Kenny West. Oui. Donc la semaine passée, on a parcouru efficacement ces informations. Et nous laissons soin donc aux auditeurs de faire les fouilles pour savoir où est la vérité du fond. Voilà, je pense bien qu'on a promis ici qu'on devait parler aussi de la gratuité de l'évangile. Oui. Voilà, donc si vous avez, je sais pas, une forme d'introduction par rapport à la gratuité, parce qu'on constate aujourd'hui des prédicateurs qui vendent des CD, voilà. On constate des chanteurs de musique chrétienne qui vendent des CD, et même des concerts. Est-ce que la Bible aussi autorise le concert? Non, mais c'est terrible. Regardez très bien, tout à l'heure j'ai dit que dans les années 1700, la révolution industrielle a impliqué effectivement la réplique sur les livres, l'écriture particulièrement. Ça s'est multiplié parce qu'il y avait la photocopie qu'on pouvait maintenant multiplier en grand nombre. Allons-y au 1er siècle et voyons comment l'apôtre Paul, avec Silas et autres et Timothée, écrit de façon fastidieuse avec les scribes qui rédigeaient le Nouveau Testament. Si vous lisez le livre de Colossiens chapitre 4 par exemple, il va dire que lorsque cette lettre vous sera lue, faites en sorte que ce qui viendra de l'Odyssée vous soit également lu. Donc on dit qu'ils écrivaient les livres et ils partageaient, on partait distribuer pour que les chrétiens en soient édifiés. Mais maintenant, avec l'avènement du christianisme moderne du 21e siècle, 17e, 18e, 19e et 20e, 21e siècle, a vu ressurgir maintenant le marketing, le mercantilisme en milieu chrétien. Remarquez très bien que, souvenez-vous, je viens de dire ici là qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. S'il y a eu cette vente-ci à outrance et dans les assemblées aujourd'hui, c'est terrible. Un pasteur va inviter un de ses amis au Nigeria pour pouvoir faire la promotion de son livre. Et dans certaines dénominations, c'est chaque mois qu'on fait. Les chrétiens n'ont même pas le temps de lire la Bible. Il faut lire chaque mois. On dit que c'est pour encourager le ministère. Et petit à petit, leur pasteur commence à avoir le jet privé. Ils se vantent en disant que leur pasteur est le jet privé. Ils sont dans une église riche. Et il y a même des églises ici où on interdit les gens, je dis bien les églises, les dénominations là, où on interdit les gens de venir avec le jean. On interdit les gens de venir avec le tricot parce qu'il faut qu'ils s'asseyent parce qu'il y a la télévision. On va les montrer à la télévision pour qu'ils soient bien, pour que ça attire. Ah, d'accord. Vous voyez cette pensée ici. Et Jacques chapitre 2 règle ces problèmes là. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. 17e siècle, à partir du 17e siècle, c'est ce boom démographique et ce boom industriel qui a eu lieu a fait le temps que maintenant on peut multiplier les livres en grand nombre. Et par conséquent, les gens commencent à vendre. Remarquez que dans le livre de Matthieu, nous allons voir lorsque le Seigneur a fait la première route à Jérusalem, il est entré dans le temple, il a trouvé la même situation dans le temple de Jérusalem. Les gens ont commencé à vendre au milieu du temple de Dieu. Les gens ont commencé à vendre les pigeons. Les gens ont compris que les pigeons servent au sacrifice. Au lieu qu'ils passent chercher les pigeons, mieux on vend sur place. L'initiative était bonne, mais c'est contraire à la volonté de Dieu. Jusqu'à chasser ces choses-là et échanger des monnaies. Ils échangeaient des monnaies, ils ne faisaient pas quelque chose de grave, mais pour Dieu c'est grave. De la même façon, au milieu de l'église a toujours fonctionné selon la volonté du Seigneur, sans rien demander. Et nous allons voir effectivement le groupe sous John Hus avec le groupe Le Lola qui vont effectivement sortir comme Matthieu chapitre 10 le dit. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir. Est-ce que je suis à Dynamique FM? Oui. Un petit renseignement, est-ce que la prophétesse vient encore? Ah d'accord, c'est en offre qu'on devait prendre cet appel. Frère Junior, vous avez... Donc je t'en ai dit donc au courant des années, vous allez voir effectivement ces progrès scientifiques qui vont se passer. Ça va permettre le développement et plus récemment maintenant avec l'ordinateur, l'implication sur les CD, les supports techniques audiovisuels. Vous allez effectivement voir effectivement que les gens vont s'y entrer maintenant pour pouvoir multiplier. Vous allez voir maintenant les hommes d'affaires qui achètent des conteneurs de Bible pour aller vendre. Une Bible coûte 50 000 francs. Je me demande bien qu'est-ce qu'un homme a fait pour pouvoir commencer à vendre ce qui vient de Dieu. Et d'autres mettent, si vous ma Bible, vous allez voir copyright. Ça veut dire que le copyright, ça veut dire que quoi? Si je vais utiliser normalement un verset biblique de 8 secondes, il faut que je cite le livre, je demande l'autorisation à Genève. Non mais c'est quand même terrible. Frère Junior, on a écouté dans cet appel, on a entendu une personne qui réclamait une prophétesse. Je pense que ça touche un petit peu le domaine spirituel. Non, je crois que ce sont les marchands qui sont convertis au milieu du chrétien, ils sont entrés au milieu du chrétien pour pouvoir avoir raison. Cette auditrice qui vient d'appeler pour demander à la prophétesse, qu'elle continue à nous à demander. La Bible ne parle pas des prophètes du Nouveau Testament. Voilà autant de choses que nous sommes en train de parler. Et ici sur les ondes, nous allons parler par rapport à cela. Donc, si cette femme qu'on appelle prophétesse également nous écoute, qu'elle comprend effectivement qu'elle n'est pas à sa place. Mais de toute façon, si elle veut aimer Jésus-Christ, qu'elle quitte cette voie-là et elle reste à sa place. Est-ce que vous pouvez toucher quelques petits versets pour nous montrer 1 Corinthiens chapitre 14. Je rappelle qu'il ne reste plus que 4 minutes. Oui. 3 minutes avant la fin de l'émission. Je vais y aller. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, la Bible déclare: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Si elle est dans les églises des saints, ça la concerne. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car voici c'est grave,
car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc c'est clair, et le verset 37 dit que si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Donc Dieu commande sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une discussion. Je vous ai dit que la philosophie et le raisonnement du 19e, 21e siècle, c'est terrible. Et alors maintenant, il y aura donc des loups féroces qui vont se lever contre ces versets-ci pour essayer de déchirer, mais la Bible déclare que si quelqu'un tord la parole de Dieu, il le tord pour sa propre ruine. Il dit que c'est un commandement du Seigneur que la femme doit se taire. C'est une malséance pour une femme de parler. Elle n'est pas censée enseigner. Elle n'est pas censée enseigner. Rester silencieuse au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée. Donc c'est grave maintenant. Je vous ai dit qu'avec ce développement moderne, si on va tout voir. Effectivement, on enseigne même le satanisme en plein radio. Il y a d'autres étrangers qui disent effectivement comment on fait pour aller contacter le Mami Wata sur les radios. Quelle peut être la conséquence, frère Junior? La conséquence c'est ceci, c'est qu'en réalité, Satan lutte pour les âmes. Les êtres humains, quand tu peux gagner de l'argent, effectivement, faire une espérance spirituelle, ça marche. Aller même chez ces soi-disant prophétesses, ça marche. Mais derrière se trouvent les esprits. Souvenons-nous, dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16, la Bible parle d'une certaine prophétesse qui devinait et qui procurait des grands gains à ses maîtres. Les gens, ils disaient vrai. Il a même prophétisé les apôtres de Paul avec Jean et autres. Il a dit que ces hommes, si vous annoncent la voie du salut, et il disait vrai, sont les secrets du Dieu très haut. La Bible déclare qu'elle a fait tout ça plusieurs fois et plusieurs jours, et l'apôtre Paul a commandé à ces démons de sortir. C'était un esprit de python. Elle disait ce qui était vrai. Donc les femmes sont possédées en grand nombre. Enfin, toutes les femmes qui enseignent là sont possédées, particulièrement les prophétesses. Effectivement, elles vont prophétiser ce qui est vrai, mais l'esprit est en train de les contrôler. Ah, d'accord. Toute personne qui quitte hors de la Bible, hors des principes de Dieu, se trouve sur le territoire de Satan. Souvenons-nous que la dernière fois j'ai dit ici qu'il y avait deux êtres qui sont en train de lutter sur le monde. D'accord. Donc apparemment c'est ce qu'on peut attendre. Absolument. Mais spirituellement c'est tout le contraire. C'est le contraire. Elle peut dire des bonnes choses. Le problème c'est qu'elle ne peut pas dire des bonnes choses. Elle peut dire vrai parce qu'en réalité, si vous lisez ce livre d'Alice Bailey, vous lisez Isis Onvel, enfin la révélation d'Isis de Elena Blavatsky, elle dit des bonnes choses là-dedans pour l'humanisation. Effectivement, l'ONU en a pris certains principes là-bas pour l'humanisation. Beaucoup de personnes chantent dans leur clip pour l'humanisation et c'est bien. Satan ne dira pas toujours ce qu'il faut. C'est pas comme ça. La séduction, c'est quand on te présente quelque chose pour après tourner par derrière et faire autre chose. Donc il faut qu'on comprenne cela. Satan ne vient pas dire je suis Satan. Ce sera difficile que vous voyez quelqu'un sur l'antenne venir dire qu'il est satané. Même les marabouts vont venir dire que non, il guérit par le pouvoir de Dieu. Que les plantes c'est Dieu qui a créé. Ils vont toujours mettre Dieu devant. Mais quand tu vas présenter ce Dieu qui a créé, ils vont dire que non, vous pensez que c'est vous qui avez le seul chemin. Il faut que les marabouts, les prophétesses, les femmes pasteurs, les pasteurs qui ont écouté, qui consacrent leurs femmes, et tous ceux qui suivent les femmes pasteurs et autres là-bas, tous les autres qui écrivent chaque année, chaque moment, faire l'essai de pour vendre, se répandre. Parce que le moment est arrivé. Je recommence encore. Le moment est arrivé où Dieu va descendre dans ces pays, c'est pour l'église. Ça va barder. Merci frère Junior de votre présence ce soir. Merci encore une fois de plus de m'avoir permis de parler de Dieu ce soir. Merci à tous et à chacun. Hervé Ngué a assuré la part technique. Je suis Billy Cola. Le prochain rendez-vous. Rappelez-vous que l'émission est postée sur internet.